17, ce qui était appelé naguère la grande révolution socialiste d'octobre, et ce que j'appellerais plus rapidement le coup d'État bolchevique. Pour moi, octobre, c'est l'alpha et l'oméga d'une tragédie pour la Russie, pour son peuple, avec des victimes de l'ordre de 8 à 10 millions. J'allais dire banalement qu'à ce niveau-là, on ne compte pas le nombre de millions. C'est une tragédie pour ce pays, pour ses populations. C'est une tragédie aussi parce que la révolution d'octobre, le coup d'État, la guerre civile, ont fait perdre à ce pays qui était, avant la guerre de 14-18, parti sur une dynamique économique de développement impressionnante, a fait perdre des années, peut-être des décennies, et naturellement, on lui a fait perdre aussi une partie de l'élite sociale du pays qui a été amenée à quitter sa patrie, et aussi qui a fait perdre à la Russie, jusqu'à ce que Staline aux abois à l'été 41 les retrouve, un certain nombre de racines historiques, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient purement historiques. Donc cette tragédie, pour moi, c'est un fait indubitable. Pourtant, la semaine dernière, dans ce même lieu, lors d'un débat, lorsque j'ai utilisé le mot tragédie, un de mes co-débatteurs, un éminent soviétique qui fut proche d'un ancien responsable de l'URSS, m'a dit non, non, c'est pas une tragédie, c'est comme un ouragan. Un ouragan, pour moi, c'est un phénomène naturel qui, comme on dit en termes juridiques, est imprévisible. C'est une situation de force majeure. Et pour moi, la tragédie soviétique, la tragédie bolchevique, n'est pas un fait de force majeure, parce qu'il correspond effectivement à un projet très très élaboré, très très fort d'un certain point de vue, porté par Lénine, Trotsky et accessoirement Dzerzhinsky. Et donc, il y a derrière ce projet des conséquences. Et peut-être, parce qu'il faut que je sois court, puisqu'il faut que tout le monde s'exprime, le principal reproche que je ferai au projet bolchevique, à ce totalitarisme inédit, c'est pas tellement d'avoir été totalitaire, c'est naturellement inadmissible, mais ce que je reproche principalement, c'est qu'il avait induit des espoirs. Il avait laissé entendre que son projet allait porter la création d'un progrès pour le monde entier, faire apparaître un homme nouveau, faire apparaître des libertés jusque-là inconnues, et permettre donc au peuple, avec un grand P, de triompher des exploiteurs. Et c'est pour ça que dans mon intitulé, je parlais de magie, parce qu'on est là dans un phénomène de magie, y compris dans les outils de propagande utilisés par la machine soviétique, y compris dans cette déception ontologique, c'est-à-dire qu'on trompait les gens sur ce qu'on voulait faire, et non seulement on a trompé la Russie et son peuple pendant des décennies, mais on a trompé aussi tous ceux qui, à l'étranger, ont cru à cet homme nouveau, à cette espérance, à ce soleil qui allait apparaître du côté de Moscou. On sait bien qu'en France, beaucoup ont été trompés, des idiots conscients ou inconscients, pendant des décennies, ont accompagné ce mirage. Et donc, encore une fois, et j'en terminerai là rapidement, je pense que non seulement il y a une tragédie pour la Russie et pour la population, mais que cette tragédie est doublement coupable à l'aune de l'histoire et de son jugement, parce qu'effectivement, on a fait naître des espoirs, on a trompé le peuple, et ça, c'est impardonnable d'un part de gouvernant. Merci.